monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo. Je vous avais posé en story Instagram des différentes questions pour savoir comment serait mon mandala. Et donc du coup c'est parti. Déjà à la base je vous avais demandé plutôt noir et blanc, plutôt couleur. Forcément vous aviez choisi les couleurs, je pense que c'était 90% ou quelque chose comme ça, vous aimez les couleurs. Donc j'ai décidé de le faire au feutre parce que j'ai tout plein de teintes. Et je me suis dit que ça pouvait être cool et que ça allait changer. Je vous ai demandé si vous vouliez un mandala en forme de cercle ou une autre forme. Je vous laisse deviner, le cercle, vous en avez rien à faire, vous voulez l'autre forme. Et par rapport à cette forme, je vous ai demandé si vous voulez plutôt un animal ou plutôt une plante. Vous avez choisi l'animal. Donc du coup, j'ai basé mes recherches sur ça et j'ai décidé de faire un caméléon. Je me suis dit, côté couleur, caméléon, c'était plutôt cool. Tout de suite, on va aller chercher un caméléon et on va le redessiner parce que je vous avouerai que, à part Pascal dans Réponse, je sais pas trop comment on dessine un caméléon. Donc on va chercher ça, caméléon, et je marque toujours dessin. Alors, quel caméléon on va pouvoir faire? Oh, lui, il est trop chou. Oh, lui, il a une bonne bouille. Je vais rester sur lui. Je l'aime énormément. C'est parti. Au niveau du caméléon, j'aurais pas mieux. Il y a des choses que je veux encore retoucher au fur et à mesure, comme par exemple là, je me rends compte que là, il est trop petit. Mais voilà, j'aurais pas mieux. Je suis pas une spécialiste en caméléon. Vous me demandez toujours des choses que je sais pas faire. Mais on va dire que c'est pas trop mal. On va lui faire un œil très globuleux. C'est mignon les yeux globuleux. Sachant que ça va être retouché après forcément au niveau du dessin. Là, sa petite narine, elle est beaucoup trop haute. Voilà, pouf. Donc voilà, là, on attaque le mandala, j'ai envie de dire, enfin. Et ensuite, du coup, on mettra les couleurs. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, je vous avais demandé, est-ce que vous préférez plutôt des couleurs chaudes ou des couleurs froides? Vous avez été principalement aux couleurs chaudes, donc on va les sélectionner tout de suite. Vous savez, moi j'aime beaucoup faire un effet arc-en-ciel, donc on est parti. J'ai choisi ces couleurs-là, on est parti pour faire la base. J'en suis arrivée là, honnêtement c'est pas évident parce que j'ai pas voulu repasser en noir tout de suite pour pas que le feutre bave. En fait je l'aurais bien fait au paper mat comme ça mais en couleur, mais en fait moi je n'ai que la version couleur tropicale, donc j'ai que du rose et du orange. Ça aurait été assez limité, je voulais vraiment faire arc-en-ciel. Mais donc du coup je l'ai fait au feutre pour pas que ça bave. J'ai pas fait le noir et c'est pas évident parce qu'il faut pas se tromper dans les traits qui font pas partie du caméléon. Donc là je vais gommer tous les petits traits de construction en dessous pour pas qu'on les voit du coup en dessous coincés du feutre, et je vais remplir ensuite. C'est parti. Cette étape, on va pas vous mentir, j'ai galéré, c'est pas évident à voir là où on a le droit de dessiner, là où on n'a pas le droit de dessiner. J'ai dû du coup dessiner en fait les formes là pour savoir
comment mon trait devait aller, mais du coup je savais plus trop où j'en étais. Là quand on voit comme ça c'est un petit peu fouillis, surtout à ces endroits là. Ici c'est pas évident, maintenant avec les couleurs forcément ça va mieux, mais je vous assure c'est pas évident, donc prenez bien votre temps pour le faire si vous le refaites, ce dessin là ou un autre dans le même style, mais je vous avouerai que c'est très compliqué. Je vais quand même avoir l'honneur d'utiliser mon petit paper mat pour faire le contour en noir. Ça sera tout de suite beaucoup mieux. Et ensuite, je vais laisser reposer un bon 15 minutes avant de gommer. Parce que vous le savez, celui-ci, il faut plus se faire avoir. Il met du temps à sécher. N'hésitez pas à reprendre votre modèle pour le faire. C'est toujours plus facile. Avant de gommer, je vais en profiter pour rajouter les détails que j'ai oubliés. Par exemple là, forcément il n'y a rien après donc j'ai pas mis. Là j'ai oublié cette petite zone là, je savais pas trop ce que je devais faire donc j'ai préféré pas le faire. Je vais aussi retoucher à des petits endroits, c'est à ce moment là qu'on fignole. Voilà, on en est là. La dernière question que je vous avais posée, c'était est-ce que vous voulez un dessin tout en mandala ou avec autre chose? Alors je vous avoue que ça a été la colle de l'année. J'ai cherché, j'avais pas envie de faire simplement une branche parce que je suis pas assez douée en coloriage pour faire un effet bois, c'est pas du tout mon truc. Alors du coup, j'ai trouvé une petite solution subsidiaire on va dire. J'ai trouvé sur internet cette petite mouche trop mignonne. Et en fait, je me suis dit tout simplement que comme les caméléons mangent des mouches, je pourrais en faire une à côté. Alors oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je fais de mon mieux pour suivre toutes vos données, mais vous m'avez franchement pas aidé. Alors moi j'ai pas envie de la jouer en mode le caméléon il mange la mouche. Moi je suis désolée, je suis un petit cœur, ça me fait beaucoup trop mal au cœur de voir une petite mouche morte. Alors comme elle je la trouvais choupie, et j'ai bien envie de la faire poser sur son dos et faire un petit peu comme Timon et Pumba, mais version mouche et caméléon, où ils sont potes entre eux et ils ont pas envie de se manger. Donc cette petite mouche, je vais la dessiner sur son dos et tout le monde reste vivant dans mon dessin. Pour mon dessin, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous attends en commentaire pour me donner vos avis. N'hésitez pas non plus à me mettre des questions que je pourrais vous poser tout simplement dans la prochaine story pour mon prochain Instagram contrôle mon mandala. Je vous mens pas, c'est pas pour tout de suite, je vais pas trop coller les vidéos, mais quand j'en ferai un troisième, d'avoir vos questions déjà toutes prêtes, ça peut être cool par rapport à comment orienter mon dessin. C'est vrai que forcément je sais jamais trop quoi poser comme question parce que c'est quand même assez délicat le mandala. Donc si vous avez des idées de questions qui pourraient être vachement pertinentes, mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous attends aussi en commentaire du coup pour votre avis. Petit pouce bleu si vous aimez bien le thème, si vous en voulez une troisième. Quant à moi, j'arrête de blablater et je vous fais des gros bisous.